L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait pour la dernière émission de la semaine. La parole est non pas à la défense mais à l'équipe de Télé Grenoble qui suit à la culotte l'actualité de la semaine et qui va nous la débriefer dans quelques instants. Suivre à la culotte, c'est une expression footballistique. Mademoiselle, il y avait un match de l'équipe de France de foot féminin cette semaine à Grenoble, donc j'essaye d'être dans le coup. Dans l'équipe aujourd'hui, Julie Ségala, bonjour Julie, attaquante qui va nous livrer son bon plan du week-end. À côté de Julie qui jouera un petit peu en soutien derrière, Élise du collectif Les Mondaines. Bonjour Élise. Bonjour. Queno Audister pour le nom de famille, je l'ai bien dit? Excellent. On a également Laurie Baillet, bonjour. Salut. Qui reprend sa casquette musicale aujourd'hui. C'est ça. Et puis Charlotte Faulkner, bien sûr. Bonjour Thibault. Toujours à l'affût de ces Isérois qui s'illustrent dans les médias nationaux. On va démarrer, moi je ne change pas les bonnes vieilles habitudes, donc on va démarrer avec une revue de presse. Et on commence par un sujet qui n'est pas très drôle, puisqu'il s'agit de la taxe d'habitation qui arrive en ce moment dans nos boîtes aux lettres. Et pour ceux qui l'ont déjà reçue, certains ont même eu une mauvaise surprise. Exactement, parce que ce matin, le Figaro a dévoilé un fichier. Et dans ce fichier, il y avait 6027 mairies qui ont pris la décision d'augmenter la taxe d'habitation. Et parmi ces mairies, il se trouve qu'il y a la commune de Sassenage, donc pas très loin d'ici, dont une des hausses est les plus importantes en France, 11,5%. Alors à cette occasion, donc, le maire UDI de la commune, Christian Coignet, était ce matin en interview sur France Info. C'est par contrainte, c'est jamais par plaisir. On a augmenté les impôts, alors ça faisait 14 ans que nous n'avions pas touché aux taxes, mais sur la période de 2015 à 2020, nous avons un manque à gagner de 8 millions d'euros. Sassenage a d'ailleurs indiqué que la décision d'augmenter les impôts avait été prise en mars dernier. Il parlait même de raquette de l'État qui l'obligeait à prendre cette décision. Bon, j'avais cru comprendre aussi qu'elle devait être supprimée à partir de l'an prochain, la taxe d'habitation, pour une partie des foyers. Donc, il y en a qui s'y retrouveront sûrement. On saute du coq à l'âne, ou plutôt du coq au cochon. Exactement, parce que ce sont des cochons isérois qui sont un petit peu sur le devant de la scène, ou plutôt sur le devant de la presse locale. Cette semaine, pas moins d'une quinzaine d'articles. Alors ça se passe à la Chapelle du Bar, dans le massif de Beldon. Michel et Sylvie Guiguet ont un élevage de porcs, pas comme les autres, puisqu'ils élèvent une race de porcs hongroise très rare, des cochons Mangalitsa, alors mi-cochon, mi-sanglier. Cette espèce en voie de disparition est très réputée pour la qualité de son lard, une qualité réputée aux quatre coins de la planète, car dans les articles alors que j'ai sélectionné, vous verrez, il y a un article québécois ou encore chinois qui parle du couple d'éleveurs isérois. Un joli coup de projecteur. Alors pour ceux qui seraient intéressés, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Il faut compter entre 23 et 32 euros le kilo pour le porc cuisiné et entre 18 et 23 euros le kilo pour le jambon cru. Ils ont une bonne bouille en plus, ces cochons. On n'a pas forcément envie de les manger. Non, c'est ça. Quand on les voit comme ça. Bon, on reste dans la gastronomie avec Grenoble qui fait parler d'elle jusqu'aux États-Unis. Exactement, jusqu'à Houston précisément, où se déroulait le concours de César Salade Compétition. Alors c'est un Grenoblois qui l'a remporté, c'est Benoît Cocan. Et alors en plus, c'est le premier Français à avoir remporté ce trophée. Alors le tout avec une recette 100% végétalienne. Alors un peu différent de la salade César qu'on a l'habitude d'avoir dans notre assiette. Cette fois-ci, le chef a remplacé la sauce par les noix de cajou. Il a fait place à la place de l'anchois, il a mis de l'aubergine marinée. Et pour amener un petit bout d'Isère jusqu'aux States, il a mis de la noix dans son parmesan. Donc la meilleure salade César du monde, elle est grenobloise. Elle a été faite par un Grenoblois. Il a eu le prix de la créativité. Je crois qu'il est expatrié aux États-Unis depuis quelques années. Ouais. On est bon aussi sur la salade aux noix ici, mais il n'y a que nous qu'en faisons. Sur un air de cha-cha-cha, un Grenoblois est de retour sur le petit écran. Alors exactement, je suis sûre que ça ne vous a pas échappé. Danse avec les stars est de retour depuis quelques semaines sur TF1. Et pour cette 9e saison, on retrouve l'Isérois Maxime de Rémez qui cette année est aux côtés de la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson. Alors la semaine dernière, le couple marquait 60 points, se hissait à la 4e place du classement général. Et ce, on le précise, malgré une blessure à la cuisse de Pamela. Et cette semaine, c'est sur une valse qu'il se prépare. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 1, 2, 3, ce qu'on appelle le box step. Ok. 1. No. Yes. Now 2, 3. And 1, you're ready. Preparing the step. 2, 3. Yes.
Maxime qui parle en anglais et Pamela qui aime beaucoup les Français. Puisque, surtout les footballeurs. Voilà, même les danseurs visiblement. Et Maxime qui est berninois pour être encore plus précis, qui a gagné Danse avec les stars il y a quelques années avec Scheim, si je me souviens bien. C'est ça Apparemment, Élise est incollable. Voilà, j'ai pas eu faux. Et c'est à quelle heure samedi soir Danse avec les stars? Alors officiellement ou officieusement? Parce que c'est vrai que ça officieusement, en 21h15 à peu près. 21h15. Voilà, vous pouvez encourager Maxime et voter pour son couple si vous voulez le voir aller jusqu'au bout. On finit, Charlotte, cette revue de presse avec une photo, mais pas n'importe laquelle. Et oui, on ne pouvait pas finir cette revue de presse sans faire un clin d'œil à Christophe Reville, qui a désormais une nouvelle écharpe, celle du maire de Claye, photo à l'appui. Le vote a eu lieu hier soir, 21 voix sur 29. Voilà, Christophe, qui présente sur Télé Grenoble depuis 10 ans le magazine Classe Affaires ou l'émission politique Récap Info, et qui est donc le nouveau maire de la commune de Claye. C'est pas le premier maire à faire de la télévision. Il y avait eu Henri Sagnier il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui présentait le journal télé sur France 3 et qui était maire de sa commune. Puis il y a Roselyne Bachelot qui a fait de la politique à très haut niveau et qui est aussi une animatrice de télé de métier. Voilà, je rassure les fans de Christophe, même s'il est maire, c'est pas un boulot à temps plein d'être maire de la commune de Claye. Donc il continuera à être sur l'antenne de Télé Grenoble. Et dès ce week-end, vous pouvez le voir dans l'émission politique Récap Info, avec notamment comme invité Olivier Noblecourt, qui est le délégué interministériel qui a mis en place le plan pauvreté. Voilà, sujet national qu'on traitera en local. J'ai le droit de rajouter une petite séquence revue de presse, je t'en prie, vas-y. Charlotte. Je t'en prie. Un petit complément. Le 22 juin 2016, je ne sais pas ce que vous faisiez. Moi, j'étais là en train de présenter ce livre, Hollywood, une BD de Tommy Rodolphi. C'est un jeune grenoblois. Tommy qui avait mis 4 ans pour coucher la star américaine Marilyn Monroe dans une BD où il lui faisait prendre des allures un petit peu fantastiques. La BD s'est écoulée à 2000... Ah oui, j'avais la barbe à l'époque. C'était la mode. Lui aussi avait la barbe. La BD s'est écoulée à 2000 exemplaires en France. Bon, c'était il y a 2 ans, voilà. Mais il y a quelques mois, Tommy a eu un coup de fil des États-Unis. Et les Américains qui regardent beaucoup Télé Grenoble ont flashé sur nos barbes et sur cette BD et lui ont proposé d'éditer sa bande dessinée aux États-Unis. Ils ont juste changé le nom. Ça s'appelle Marilyn Monster. C'est préfacé par le réalisateur David Cronenberg. Ça vient de sortir aux États-Unis. Ça lui a valu la 4e de couverture du Dauphiné libéré. Et dès qu'il sera rentré des États-Unis, Tommy, il viendra compter les dollars avec nous sur ce plateau. Voilà pour ce petit clin d'œil. Julie, la semaine dernière, tu nous avais parlé de trail. Tu y as participé ou pas? Non, j'ai pas pu. Non. Malheureusement. Malheureusement, parce qu'il pleuvait au final. Ouais, mais j'ai cherché partout les résultats pour voir ton classement, je ne les ai pas trouvés. Mais c'est pour ça. C'est parce que tu étais... Non, j'y étais pas, non. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce week-end? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à marcher. Alors, c'est une question un petit peu intrigante. Et cette question intrigante, ce sont les organisateurs du grand parcours randonnée qui vous la font. Alors, avant de me regarder avec des grands yeux ronds, je vous explique le principe. Le grand parcours, c'est une manifestation sportive et nature ouverte à tous, qui est initiée par la Fédération française des clubs alpins et de montagne et qui est organisée par les clubs alpins eux-mêmes. Alors l'objectif pour les participants, c'est de découvrir les disciplines de montagne ou de progresser dans leur pratique. Donc ce fameux grand parcours randonnée, ce sera tout le week-end. Cette année, il garde le massif de la Chartreuse, mais il change de lieu et diversifie les activités. Il propose donc de la marche nordique et de la randonnée sportive, type trail d'ailleurs, en plus des traditionnelles randonnées montagne et randonnées alpines, avec 2 niveaux de pratique, découverte et perfectionnement. Alors le rendez-vous est fixé samedi à partir de 8h à Notre-Dame-de-Vette dans la commune de Saint-Hugues de Chartreuse. Donc pour les incollables en géographie alpine, Saint-Hugues de Chartreuse, c'est au pied du triptyque magique Chamchaude, Charmançon et Dent de Crôle. Alors ce sont de superbes endroits pour se promener. Ici, on est nombreux à bien les connaître. Les participants seront regroupés selon les activités choisies et partiront sur les coups de 9h30 sur les différents ateliers. Orientation, marche nordique, trail, secourisme ou encore main courante. Toutes les activités sont bien sûr encadrées par des bénévoles de la FFCAM, rompus aux techniques d'alpinisme. La journée du dimanche sera quant à elle consacrée à la mise en pratique des techniques apprises la veille sur des itinéraires prévus. Donc comme je le disais, c'est ouvert à tout le monde. Il faut quand même avoir un minimum de conditions physiques et surtout être assuré puisqu'un accident est vite arrivé, même si vous êtes bien encadré.
Alors, cerise sur le gâteau, le samedi soir, il y a un petit bal folk avec le groupe Lazy Folkers au centre de vacances avec un repas typique du Dauphiné. Donc, on peut facilement tabler sur une tartiflette. Hein. Pour les inscriptions, par contre, il faut se dépêcher parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Donc, pour les retardataires, ça marche soit à la journée, soit au week-end. Le prix à la journée, c'est 10 €. Si vous voulez rester pour le repas concert, c'est 30 € et tout le week-end, donc jusqu'à dimanche, c'est 45 €. Attention, le prix ne comprend pas l'hébergement. Du coup, pour le dodo du samedi, eh bien, là aussi, attention, renseignez-vous bien au niveau des dispos parce qu'il n'y a plus de place au gîte de Notre-Dame-de-Vette. Par contre, vous pouvez réserver un hébergement touristique via l'Office de tourisme. Donc, dernière info, la plus importante quand même, les numéros de téléphone pour s'inscrire pour les retardataires. Donc, on prend un stylo et une feuille et on note. Attention. Donc, 06 07 06 78 10 ou alors le 06 31 13 74 61. Bon, et si vous les appelez, vous appelez de notre part. Hein. Et puis, vu les températures estivales, on peut peut-être tenter la nuit à la Baie d'Étoile en ce moment. Oui, pourquoi pas. Ça se fait. Bon, on arrive à la rubrique des mondaines. Alors, j'ai toujours un petit peu peur quand je lance les mondaines parce que la semaine dernière, j'ai vécu une séance un petit peu particulière. Fallait regarder, vous pouvez la retrouver en replay avec ma combinaison moulante électrolysée. Élise, justement, aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Oh, ça va, alors je me décontracte. Alors, justement, de quoi on parle ? Après les lunettes de Marie, après l'apéritif un peu particulier, il faut l'avouer, de Noémie, et le sport high-tech, pour ne pas dire la torture moderne de Solène, moi je vous présente le réconfort. Parce que là, on arrive à l'automne. Élise, elle m'a compris. Moi, je suis sympa. Puis je suis surtout pas aussi sportive que Solène, il faut être honnête. Quoique la randonnée en Chartreuse, moi, ça me dit bien. Ouais. J'ai les numéros de téléphone au cas où. Surtout la tartiflette. Alors, pas de tartiflette ici, mais plutôt du thé, puisque ici, je vous présente un lieu multifacette qui s'appelle le thé à coudre. Alors, le thé à coudre, c'est en plein cœur du quartier des Antiquaires. On est juste derrière la cathédrale et le musée de l'ancien évêché. Et comme son nom l'indique, c'est un lieu où vous allez pouvoir retrouver des passions, des savoir-faire. Et c'est le projet d'un groupe, d'une équipe, qui a été formée au départ par Audrey, qui avait une petite idée. Et par le hasard des rencontres, elle s'est retrouvée entourée de Suzanne, qui s'occupe de la pâtisserie, de Mylène, qui s'est surtout chargée en fait, de la décoration et de l'aménagement du lieu, qui, il faut le dire, est particulièrement joli. Et puis enfin, vous avez Clémence et Lucille, qui, elles, s'occupent de tout ce qui est couture. Alors, c'est l'occasion de se demander un petit peu autour du plateau qui fait de la couture. Bah non, moi je suis nulle. Nul. Pas vraiment, à part des ourlets de temps en temps. C'est déjà pas mal. Oui, régulièrement. Ça, c'est moi, par contre. C'est... Un peu tricot. Faut toujours bluffer un peu à la télé, tu sais. Tout va bien. Alors, pas d'inquiétude. Pour ceux qui savent rien faire, on peut apprendre. Pour ceux qui savent déjà un petit peu faire, on peut se perfectionner. C'est tout l'avantage en fait du thé à coudre, c'est que vous allez pouvoir, grâce au savoir-faire notamment de Lucille, qui est couturière indépendante, et de Clémence, qui elle est modéliste, eh bien vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses ou aller plus loin dans vos projets. Alors, comment ça se passe ? Donc, vous avez déjà la possibilité de louer des machines à coudre ou des surjeteuses pour vos projets. Et si jamais vous ne savez vraiment pas quoi faire ou que vous ne savez pas faire, par exemple, un zip, comment est-ce qu'on le pose ? Eh bien, pas de souci, vous pouvez prendre des cours. Vous avez aussi des soirées un peu spéciales. Le 2e jeudi du mois, les filles organisent une soirée apéro tricot où là, attention, il ne faut pas mélanger les aiguilles et les cocktails. Il faut y aller doucement quand même sur le cocktail parce que sinon ça finit mal. Tricot, non ? Ça dépend de quel style de couturière on est, évidemment. Et puis ensuite, le 4e jeudi du mois, là, c'est la soirée Open Couture jusqu'à 22h. Vous pouvez venir réaliser vos projets. Et ça peut être très sympa de faire ses propres petites trousses ou alors ses cotons démaquillants lavables. C'est vraiment des concepts très sympas. Et enfin, il y a les ateliers thématiques. Et là, Thibaut, c'est pas bon. Je t'ai laissé la surprise. Je sais que la prochaine date... Non, mais c'est bien, tu as ouvert l'émission là-dessus en plus. Tu as un 6e sens, il faut être honnête, puisque le 20 octobre, le prochain atelier thématique, c'est fabriquer ses propres petites culottes en dentelle. Ah, mais ça m'intéresse. Apparemment, à la perfection. Ah oui, pour marquer tout le monde à la culotte, il faut que j'en ai aussi dans mon stock. Exactement. Avec la surjeteuse, donc je pourrais utiliser la surjeteuse pour faire ça. Normalement, une machine à coudre, ça suffit, parce qu'une surjeteuse, normalement, c'est pour les tissus un peu plus compliqués, c'est pour coudre en fait plus rapidement avec beaucoup plus de
de fil en même temps. Moi qui suis le seul sur cette table à maîtriser la couture, finalement, c'est plutôt le côté restauration qui m'intéresserait dans le concept, tu vois, puisque je maîtrise le reste. Alors, au thé à coudre, du coup, il y a l'atelier d'un côté, de l'autre côté, c'est la restauration. Donc, c'est un salon de thé où on peut venir déguster des thés équitables ou des petites pâtisseries. Alors, c'est Suzanne qui s'occupe de la pâtisserie et il se chuchote à Grenoble que sa mousse au chocolat au gingembre est particulièrement divine. Je l'ai testée, je vous la conseille. On a aussi tous les midis une offre de restauration du mardi au samedi. Vous pouvez avoir un plat du jour qui est bio, local et végétarien. Rien que ça. Elles ont le grand chelem. Exactement. Alors c'est vrai que pour résumer, moi c'est un lieu que j'aime beaucoup personnellement parce que c'est un petit cocon douillet. En plus on approche de l'automne, on commence à avoir envie d'aller dans des lieux un peu tout chaud, tout douillet, tout confortable, tout chaleureux. C'est tout à fait ce que vous allez trouver au thé à coudre. Et puis en plus, c'est sympa parce que c'est un concept qui vous pousse à essayer de consommer autrement. Ça vous pousse à apprendre de nouvelles choses, de nouveaux savoirs. Et pour avoir fait l'expérience de faire mes propres petites trousses pour mes petits stylos, etc., c'est hyper satisfaisant. Je vous le conseille. Vraiment, vous serez super fiers de vous. Alors, le gingembre plus les petites culottes. Élise a gagné son ticket pour revenir en deuxième semaine. Très bien. C'est très bien. C'est une digne représentante des mondaines qui s'associe chaque vendredi à cette émission pour nous livrer des bons plans. On peut d'ailleurs retrouver sur le blog des mondaines ces idées et bien d'autres qu'on défilera au cours de la saison. Loris, le thé à coudre, tu connais parce que les images qu'on vient de voir sont les tiennes. Elles sont de belle qualité en plus, je voudrais préciser. Merci. Non, mais je m'étais bien régalée à faire le reportage. C'était très sympa. Ouais. Non. Et la mousse au chocolat au gingembre, tu l'as goûté? Ah non, j'ai pas goûté. Il faudra y retourner alors. Ah mince, j'irai. Alors, musique aujourd'hui? Oui, alors cette fois-ci, musique. Je voulais vous parler musique et des concerts qu'on peut retrouver samedi soir sur Grenoble et sur ses alentours. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la programmation qu'il y avait, parce que moi je voulais vous en parler parce qu'il y a 2 coups de cœur perso. Alors, principalement, c'est Jazz Satour à la source de Fontaine. Alors, on appelle ça, moi je dirais que simplement c'est un concert. Mais en fait, on n'a pas le droit de dire que c'est un concert. C'est une release party, exactement. Alors, est-ce que tu sais, Charlotte, ce que c'est qu'une release party? Non, mais je suis sûre que tu vas m'expliquer. Alors, une release party, en fait, c'est une soirée organisée par l'artiste ou par le groupe pour justement présenter son nouvel album ou son nouveau clip, par exemple. Donc, on peut dire que Jazz Satour est en release party à la source de Fontaine. Alors en fait voilà, donc Jazia Satour, elle présente son nouvel album, c'est le second. Ça s'appelle Azwat des voix en arabe. Il sortira réellement le 26 octobre. Elle est grenobloise. Bon, pour être exact, elle est née en 1980 à Alger, mais elle est arrivée à Grenoble en 1990. On la voit sur le clip sur un métro vélo sur Grenoble, donc on peut dire qu'elle est grenobloise. Pas hyper à l'aise sur le vélo. Parfaitement intégré. Voilà. Dans son nouvel album, elle chante donc principalement en arabe. C'est un tournant pour elle cette fois-ci. Avant, elle chantait en anglais. Elle est accompagnée d'instruments typiques algériens traditionnels comme le bango, le mandol ou le bandir. Je ne sais pas si je dis bien comme il faut. Et il y a d'autres aussi sortes de percussions. Et dans son nouvel album, il y a une vraie identité. Elle aborde des thèmes comme l'exil ou l'errance. Donc c'est un retour aux sources, à la source de Fontaine. Et voilà, donc elle est vraiment retour sur ses racines avec un mélange de couleurs. L'album de Jazia Satour, je l'ai dit, il sortira le 26 octobre. Mais on peut aussi, dès à présent, le retrouver sur Internet pour le précommander. Il est disponible en CD pour 18 € et en vinyle pour 25 €. Et je continue là-dessus. En fait, à la source, la première partie, c'est aussi un groupe grenoblois, donc il fallait que je vous en parle. Et c'est Saman. Donc Saman, Thibaut, tu les connais? Bah, écoute, bien sûr, je les connais, je les ai découverts. C'est moi qui les ai lancés dans le métier. On les voit d'ailleurs sur le plateau de Si on parlait là, il y a quelques années, parce que moi, je suis un précurseur, j'avais senti le coup. Ouais, donc en gros, voilà, Saman, c'est 2 virtuoses de la guitare. Ils sont grenoblois, c'est Samuel et Thierry. Donc on peut dire que voilà, c'est à la source, c'est 100% local samedi. Ils proposent depuis 2014 des compositions plutôt folk, teintées de flamenco, et c'est très sympa, c'est entraînant. Hein, tu avais pu le voir. On ne me voit pas danser parce qu'on a coupé l'image, mais j'étais en délire. Ouais. Alors du coup, je voulais rebondir aussi à la Baie électrique. Il y a quand même une tête d'affiche. C'est Jeanne Hadid.
Et en fait, elle a des points communs avec Jazia Satour. Enfin, moi, j'en ai trouvé en tout cas. Déjà, 1, c'est une femme. 2, elle est née aussi comme Jazia Satour en 1980. Bon, elle n'est pas grenobloise, elle est née à Reims. Elle fait pas de vélo, là, sur ces images. Mais ça marchait quand même. Et puis, du coup, c'est une chanteuse bassiste qui s'inspire souvent de Prince et de la DJ Rebecca Warrior. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, elle est là aussi pour son second album. Donc comme Jazia Satour, et elle propose un style plutôt pop minimal, un peu punk et électro. Et son nouvel album, du coup le second, c'est Rajait, un album assez coloré, avec des intonations assez joyeuses et positives, qui coupe et qui est vraiment très différent de son premier album. Et donc bien sûr, je vous en parle parce que ces 2 concerts ne sont pas encore complets. Et ils sont en même temps, par contre. Donc, voilà, il faudra choisir entre Jazia et Jeanne, samedi soir, Belle Électrique ou la Source. J'ai une petite colle pour Laurie, mais vous pouvez jouer également. Est-ce que vous vous souvenez de ce morceau? On va l'écouter. C'est Libertad. Voilà. Alors sur Libertad, c'est une chanson de Peps qui a été numéro 1 il y a quelques années, je crois que c'était en 2009, un Grenoblois qui est parti aux Victoires de la musique avec ce titre. Et les chœurs derrière, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah bah voilà, Élise, elle est incollable. Yeah. Je pensais arriver à les piéger. Celle qui fait ouh, c'est Jazia Satour. Elle le fait mieux que moi, regardez. Voilà, c'était pour apporter ma petite touche à ta chronique, Laurie. Elle chante très bien, Jazia, qu'elle fasse les chœurs ou qu'elle soit en première ligne. Charlotte, c'est toi qui, cet été, a réalisé tous les clips des candidats qui participaient au budget participatif, hein, les 23 candidats qu'on a pu voir depuis le mois de septembre dans cette émission, diffuser 1 ou 2 postulants à la fin de l'émission. Le verdict, les Grenoblois ont voté ce week-end, 5625 votants, plus de 60% d'augmentation par rapport à l'édition 2017. Le principe, c'est de choisir les projets que vous vouliez voir réalisés. Le grand gagnant, c'est l'Oasis de fraîcheur, hein, réhabiliter des fontaines dans Grenoble, mais il y a eu d'autres projets primés, comme le camion frigorifique pour les sans-abri, les toits blancs pour refléter la chaleur du soleil, un parc pour les handicapés, du cinéma en plein air ou encore la colloque Action Solidaire. Voici tous les vainqueurs. Et le rucher pédagogique, j'allais l'oublier, tous les vainqueurs de l'édition 2018 des budgets, dont on était très content de soutenir l'initiative. On verra, il devrait normalement être réalisé d'ici 1 ou 2 ans. Voilà. Exactement. Bon. Je vois que ça t'a plu, C'est la semaine du goût aussi, aujourd'hui. Et pour on remange des asticots. Alors, on aurait pu en manger des asticots, mais Élise est venue les mains vides, donc on ne mangera pas les... mon style. On mangera pas les asticots. Mais pour finir sur Télé Grenoble, on a une émission qui a démarré il y a quelques semaines, consacrée justement à tout l'univers culinaire. Ça s'appelle Merci Chef, si en plus j'écorche le nom. Lucille Dailly met au défi les chefs de l'agglomération en débarquant dans leur cuisine avec quelques produits pas toujours très nobles récupérés dans son frigo. On la voit là. Et après, c'est à eux de jouer. Salut Florian. Hey, salut. Allez, je t'ai apporté ce que j'ai trouvé dans ma cuisine. J'espère que ça va t'inspirer. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que ça va m'inspirer? On va voir ça tout de suite. Bon, des œufs, des cèpes. Là pour le coup c'est plutôt facile cette saison, donc voilà. Bon après, on a ici... j'ai fait les gros yeux quand j'ai vu les cèpes. Hein. Pourquoi? Bah, tu m'as amené des cèpes que je travaille pas du tout. Hein. Ça, c'est lyophilisé, c'est pour ça. Les produits frais, on en trouve partout. On est en pleine saison du cèpe. Au marché, n'importe où, le matin, on trouve des cèpes. Donc, et là, j'avais que ça dans ma je veux bien cuisine. pour se faire plaisir, mais c'est première et dernière fois. D'accord, Ouais. bon ça marche. Je noterai bien d'aller chez mon primeur. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu changer de l'omelette. On va plutôt faire une brouillade au cèpe. Ok, et c'est parti. Allez, c'est à moi de jouer. Tablier. Bon, et j'ai envie de dire que c'est bien parti. Hein. Première émission, première faute de goût. Elle amène des cèpes sous plastique à un chef restaurateur de l'agglomération. Voilà. Comment Florian, le chef du Badin à Grenoble, va s'en sortir? Vous aurez la réponse soit sur le replay de Télé Grenoble si vous êtes impatient. Sinon, vous pouvez retrouver donc cette rubrique Merci Chef tous les mardis à 19h45 sur notre antenne. Voilà, j'espère que je vous ai ouvert l'appétit pour ce week-end, mesdemoiselles, téléspectateurs aussi, mesdames aussi, sûrement des femmes mariées autour de ce plateau. Moi, je vais prendre mes quartiers, non pas d'été, mais au moins d'automne. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Merci à tous. Salut.
L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.